Denis Dambré, bonjour. Bonjour. Vous avez publié aux éditions L'Harmattan un recueil de poèmes, Solitude et Vibrations. Or, tout d'abord, pouvez-vous vous présenter, s'il vous plaît, et ensuite nous présenter votre ouvrage? Effectivement, je viens de publier aux éditions L'Harmattan Solitude et Vibrations, qui est mon premier recueil de poésie. Pour me présenter rapidement, je suis né au Burkina Faso j'ai la nationalité burkinabé et française, ou française et burkinabé comme on veut, puisque j'ai vécu aussi longtemps là-bas qu'ici. Et donc, je suis germaniste de formation, pour ne pas simplifier les choses. J'ai fait mes études aux universités de Ouagadougou, de Reims, puis de la Sorbonne. Et j'exerce depuis une dizaine d'années les fonctions de principal de collège, de chef d'établissement. Et j'écrivais depuis un certain nombre d'années et là j'ai voulu me lancer et c'est mon premier recueil que je présente au public aujourd'hui. Quels sont les thèmes abordés dans ce recueil de poèmes? Alors les thèmes abordés il y a plusieurs thèmes qui sont abordés. Bon, tout d'abord le thème de la solitude évidemment, puisque c'est le titre, la solitude, porte sur la solitude. Je me suis rendu compte à un moment donné en faisant le point sur tout ce que j'avais écrit, que beaucoup de poèmes traitaient du thème de la solitude et aussi de l'absence des personnes que l'on aime ou des personnes qui ont marqué l'existence. Et en fait, c'est ce thème qui revient régulièrement. Mais au-delà, il y a aussi le thème de la complexité identitaire des êtres. Le fait qu'une même personne peut avoir des identités multiples et pas seulement une seule identité. Quelquefois, on a tendance à créer des cloisons. Et là, justement, le thème qui est abordé dans ce recueil de poèmes est effectivement le thème de la complexité identitaire des êtres. Voilà les deux thèmes principaux qui sont abordés dans ce recueil. Alors bien sûr, il y a aussi le mot vibration, puisque j'ai parlé de la solitude, mais pas de la vibration. Pourquoi vibration? Tout simplement parce que je suis germaniste de formation et j'ai été marqué au cours de ma formation par un appel du poète allemand Goethe, qui a vécu de 1749 à 1832, et qui appelait à écrire des poèmes de circonstance, c'est-à-dire à puiser dans la réalité une vibration, dans une vibration née de la réalité, les ressorts de la création. Et en fait, c'est sur ce modèle que j'ai fonctionné depuis 1987. Chaque fois qu'un événement m'interpellait, donc je me mettais à écrire. Et la forme de la poésie me convenait particulièrement parce que c'est une forme assez brève. L'écriture peut durer un quart d'heure comme une heure. Et ça me permettait d'exprimer des choses sur des sujets qui m'interpellaient. Voilà. La lune. La lune projette l'ombre muette de nos corps sur la terre glaise des lendemains de pluie. Seuls debout à l'heure du sommeil, nous nous risquons hors des sentiers fréquentables pour une visite au serpent noctambule. Loin des demeures pourtant ils se terrent, boudant le bal nocturne des batraciens. Nos regards balayent l'alentour de nos pieds, puis se perdent dans le ciel constellé. Nous ne parlons pas de Vénus, nous n'évoquons pas la grande ours. Dans un coassement ininterrompu de crapauds, nous admirons une œuvre dans sa magnificence. Ça, c'est le premier poème. Et le second, qui s'intitule « Quand je suis seul », dit ceci. « Tu es chez toi quand je suis seul, je suis chez moi quand tu es seul. Ils sont de partout, de nulle part. Ici, ils sont de là-bas, là-bas, ils sont d'ici, aimés et rejetés de toutes parts. Tu danses la valse quand j'essaie le walba, je joue du tam-tam quand tu sors ton violon. Ils dansent, ils jouent de tout et de rien, ils chantent ses rengaines, reprennent ses refrains, d'ici, de là-bas, de partout, de nulle part. Chez nous, c'est quelque part. Le monde, c'est chez eux. Ils sont de demain, nous sommes du passé. »